toi. Eux ils le font pas, toi tu le fais. Allez mon grand. Bien s'alimenter après les matchs est une chose assez négligée par les footballeurs, alors que la récupération permet d'enchaîner les entraînements et les matchs et d'enchaîner les performances pour que tu progresses de plus en plus et que tu te rapproches du haut niveau. Aujourd'hui dans cette vidéo, chronologiquement, je vais t'expliquer ce que tu dois manger du coup de sifflet final jusqu'au moment où tu vas aller dans ton lit te coucher. Dans cette vidéo aujourd'hui, je me suis basé sur un match qui commence vers 14-15 heures et en fin de vidéo, je reviendrai sur certains paramètres pour les matchs qui commencent plus tard dans l'après-midi, voire le soir à 20h, 21h. La première chose que tu dois faire directement après le coup de sifflet final, tu dois aller au vestiaire et boire ce type de boisson. Premièrement, la boisson de récupération qui est à prendre directement après le match. Elle doit contenir 40 g de protéines et 60 g de glucides. Comme exemple de boisson qui contient ces macronutriments là, tu peux avoir de la maltodextrine plus de la whey. Tu peux retrouver ces différents types de compléments alimentaires dans des boutiques spécialisées ou sinon sur les différents sites web que tu as sur internet. Deuxième point, 30 à 60 minutes après ton match, il faut que tu prennes une collation. Celle-ci doit contenir environ 60 g de glucides. Donc tu peux retrouver ça dans les panini, dans les sandwichs, dans tous les gâteaux que te proposent les clubs après les matchs, ou sinon tu te prépares ton propre sandwich à l'avance pour optimiser ta récupération. Le but de celle-ci va être de recharger les réserves en glycogène et je te mets la définition juste ici si tu ne sais pas ce que cela signifie. Troisième étape, on va être à 3 heures après ton match où là on va attaquer avec un gros repas. Celui-ci va contenir 40 g de protéines plus environ 30 g de glucides. Tu peux avoir des repas comme du risotto au poulet plus yaourt grec, tu peux avoir aussi du riz basmati plus viande, poisson ou œuf avec toujours des légumes dans tes repas, c'est super important. Tu peux même mettre à la place du riz des patates douces ou des pommes de terre. Vraiment varie sur ce repas, mais le but c'est d'avoir protéines, glucides avec des légumes aussi, et dans le premier exemple je t'ai mis le yaourt grec car c'est des protéines lentes et c'est bien d'en avoir après le match pour encore une fois optimiser ta récupération. Ensuite, juste avant de dormir, tu vas avoir encore une autre collation. Celle-ci a pour but de faire récupérer ton corps en nutriments durant ton sommeil pour que le lendemain matin tu sois frais. Elle va contenir 20 à 30 g de protéines lentes plus 20 g de sucre. Donc les protéines lentes, tu peux les retrouver dans le yaourt grec ou sinon dans le complément alimentaire qui s'appelle la caséine. Et pour avoir les 20 g de sucre, je te recommande fortement de rajouter des fruits comme par exemple les fruits rouges à mélanger à ton yaourt grec ou ton fromage blanc. Et enfin, dès que tu as pris cette collation, la dernière chose à prendre, c'est une boisson de récupération juste avant de dormir. En général, une demi-heure à 1 heure avant de dormir, c'est un verre de jus de cerise. Tu peux te le faire soit à la main, soit tu peux aller prendre des boissons déjà faites dans les magasins de compléments alimentaires. Et pourquoi je te recommande de boire ça? Tout simplement pour avoir les bienfaits suivants. Une meilleure récupération, une amélioration de la qualité de sommeil, réduction de l'inflammation, réduction du stress oxydatif, réduction aussi des courbatures et enfin une amélioration de la fonction de récupération. Donc cette boisson de récupération juste avant de dormir est super efficace et si tu n'aimes pas le jus de cerise, je te mets ici un tableau avec les différents fruits que tu pourras presser pour prendre en jus juste avant de dormir. Maintenant, si ton match il est en fin de soirée ou il est à 20h, qu'est-ce que je te recommande de faire? Directement après le match, on garde cette boisson de récupération. Ensuite, on va partir sur une collation et tu vas conclure avec la chose suivante, soit ta collation avant d'aller dormir, soit un gros repas. À toi de voir si tu as encore faim et aussi l'heure à laquelle tu te couches car certains se couchent à 22h et d'autres à 1h, à 2h du matin. Tout dépend selon ta faim, mais en tout cas tu as toute la chronologie et par rapport à ça tu peux l'adapter par rapport à ta faim et aussi tu t'en doutes bien, la boisson de récupération avant de dormir, les jus, c'est obligatoire et je te recommande fortement de les prendre car ça va te faire un bien fou et tu verras les résultats sur le court, moyen et long terme. Et enfin ce que je te recommande pour être beaucoup plus productif, c'est de tout préparer la veille. Ça peut être tes sandwichs, tes collations, tes jus. Vraiment, sois bien organisé. Comme ça, ton processus de récupération va être efficace et productif. Et surtout, si tu es à l'extérieur et que tu mets du temps dans le car pour rentrer à la maison, tu n'as pas tout à ta disposition, prends en avance. Anticipe pour avoir un temps d'avance sur les autres. Et n'oublie pas, le haut niveau se joue à des petits détails. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'ai fait le premier épisode Comment je les pros durant la mi-temps. Le deuxième épisode Comment je les pros après la mi-temps. Et maintenant le dernier c'est que mangent les pros juste avant un match. Et pour que je fasse ce troisième épisode, tu t'en doutes bien, il faut m'exploser la barre des likes et objectif 2000 likes. Et aussi bien sûr comme d'habitude, explose-moi la barre des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Persévérance et motivation et on avance ensemble.